Bonjour. Après vous avoir parlé de cette substance qui est la vitamine D, qui d'ailleurs n'est pas une vitamine mais une hormone, voici ce qu'il faut savoir à propos de ce que l'on appelle les acides gras, substance vitale et méconnue. Ils sont constitués d'une chaîne d'atomes de carbone, d'hydrogène et d'une fonction acide située à droite, comme vous pouvez le voir sur cette figure. Ce sont différentes sortes de graisses qui sont à la base de toute forme de vie. Depuis une vingtaine d'années, j'effectue pour chacun de mes patients un profil des acides gras, toujours dans le même laboratoire en Belgique, qui fut un des pionniers dans ce type d'analyse. J'apprécie la qualité de l'examen, sa reproductibilité, qu'on évalue en envoyant par exemple le sang d'un patient sous deux noms différents. Et c'est donc un examen sur lequel on peut mettre sa confiance. À ce jour, j'ai collecté plus de 10 000 résultats pour cette analyse inusitée, mais qui révèle des anomalies au plus intime de la matière vivante. Cela permet d'expliquer des symptômes souvent très invalidants et dont on ne peut pas détecter la cause sans procéder spécifiquement à cet examen de sang. En effet, la forme élémentaire de vie est la cellule. Et chaque cellule est enveloppée dans une membrane qui assure la protection, la santé, l'équilibre et la fonction de cette petite forme de vie. Et tous les organes qui la composent, comme le noyau ou les mitochondries, sont entourés du même type de membrane. À droite, vous avez une image qui représente une bactérie dont on voit l'absence de noyau. Il existe des êtres vivants constitués d'une seule cellule, comme ce petit animal, la paramécie. Et les autres, comme nous, comme les animaux, les végétaux et les champignons, qui sont composés d'un très grand nombre de cellules bien organisées et spécialisées. En biologie, on dit que la membrane est la structure la plus importante de la cellule. Et pour qu'elle puisse jouer son rôle, elle doit être composée de différents types de graisses bien dosées. Quand on parle de l'intérêt de consommer de bonnes graisses, d'oméga 3 ou 6, de graisses saturées ou monoinsaturées, c'est précisément pour apporter au corps de l'énergie et les composants indispensables à la confection des membranes de nos cellules. Or, chez 80% des humains, on constate des anomalies parfois sévères dans l'équilibre de ces composants, ce qui vulnérabilise considérablement ceux qui en sont victimes, comme je vais vous le montrer plus bas. C'est donc cette chose capitale pour votre vie que je veux vous présenter. Pour tous mes patients, j'effectue le profil des acides gras membranaires dont le résultat se présente comme le montre cette image, où les valeurs mesurées sont représentées par des traits noirs en gras, les valeurs normales par des rectangles de couleur et les valeurs souhaitées par des cercles rouges. On y voit la mesure de 3 graisses saturées sur la gauche, suivent 4 graisses monoinsaturées en bleu, les graisses trans en rouge, les oméga 6 en jaune et les oméga 3 en vert. Dans ce schéma ne figure qu'une partie des acides gras, mais cela nous permet déjà d'observer les éléments très importants pour la santé ou pour la maladie. Je reviendrai plus tard sur ce qu'on peut tirer de cette analyse et les mesures pour corriger les anomalies souvent observées. Concernant la cellule et ses organes, tout est enveloppé et limité par cette fameuse membrane dont voici une représentation graphique. Elle est constituée de ce que l'on appelle des phospholipides, comme le montre cette image qui comporte un ion phosphate représenté par des disques rouges sur lequel se fixent deux acides gras choisis parmi tous ceux qui entrent dans la composition des membranes et représentés par des filaments bleus. Dans cette membrane flotte aussi du cholestérol, des protéines et des sucres. Les phosphates sont hydrosolubles et les acides gras liposolubles. Et si l'on met des phospholipides avec un peu d'eau dans un récipient, ils vont naturellement s'organiser en double couche, les graisses se liant aux graisses et les phosphates restant en contact avec l'eau comme le montre l'image. On entend parler des acides gras saturés, monoinsaturés, polyinsaturés, oméga 3, oméga 6 et trans. Cela dépend de la présence ou non de doubles liaisons chimiques entre les atomes de carbone et de l'endroit où se trouvent ces doubles liaisons.
Certains se trouvent dans la nourriture uniquement, ce sont les deux acides gras essentiels, l'acide alpha-linolénique et l'acide linoléique, et les autres sont à la fois dans la nourriture ou sont produits par le foie. Chacune de ces substances assure une fonction précise dans l'organisme et sert aussi à la production d'énergie bien plus efficacement que le glucose. Les atomes de carbone sont liés entre eux par une liaison simple qui est rigide ou par une liaison double qui est souple et mobile. Les acides gras sont dits saturés quand chaque atome de carbone porte le maximum d'hydrogène et qu'il n'y a que des simples liaisons entre les carbones. Par exemple, l'acide myristique, que l'on rencontre dans les produits laitiers mais aussi dans la graisse de coco, dont on voit ici une image en 3D avec en blanc l'hydrogène, en vert les 14 atomes de carbone, en rouge les 2 atomes d'oxygène de la fonction acide. Ces acides gras sont rigides comme une baguette de tambour. Dans les membranes, ils confèrent une rigidité et une viscosité, et leur excès va entraver les fonctions de la cellule en changeant la perméabilité et la viscosité, le comportement des protéines qui flottent à sa surface et qui servent de récepteurs pour diverses substances comme les hormones, les neurotransmetteurs ou les cytokines sera altéré. Les acides gras sont insaturés quand une double liaison lie 2 carbones voisins, ce qui prend la place d'un hydrogène sur chaque carbone. Cette double liaison peut se plier au besoin. Par exemple, l'acide oléique, que vous pouvez voir ici, composant principal de plusieurs huiles comme l'huile d'olive, de colza, sésame, avocat ou noisette, contient une double liaison et peut se plier en deux. Il est monoinsaturé. Les acides gras oméga 3 et oméga 6 ont plusieurs doubles liaisons et sont dits polyinsaturés. Ils sont très souples et peuvent se plier dans tous les sens, comme ici l'acide éicosapentaénoïque, abrégé EPA, avec ses 5 doubles liaisons. Oméga 3 et oméga 6 diffèrent par la position de la première double liaison sur la chaîne de carbone. Ils donnent à la membrane une fluidité et une souplesse permettant aux cellules de modifier leur forme, comme c'est le cas par exemple pour un neurone. Et c'est là le point faible de la situation puisque plus de 80% de la population manque de ces graisses oméga 3 et de certaines oméga 6. La production des acides gras oméga 3 et oméga 6 utilise les mêmes enzymes, la même chaîne de production pour les deux groupes avec une compétition entre eux. Dans le tableau que vous avez sous les yeux, je vous résume les étapes de la production des oméga 3 et 6 qui utilisent des enzymes en commun, en particulier la delta 6 désaturase. Cette enzyme est stratégique et son activité décroît avec l'âge et surtout en présence de mercure, métal lourd omniprésent dans l'environnement naturel et qui altère fortement cette enzyme. L'effet toxique du mercure diminue significativement la production de deux graisses oméga 6 que sont le GLA et le DGLA et de deux graisses oméga 3, l'acide stéaridonique et le DHA, qui toutes jouent un rôle vital dans le fonctionnement corporel. Il faut encore signaler les acides gras trans qui font partie normalement des membranes et qui sont insaturés mais avec une position particulière des atomes d'hydrogène, ce qui leur donne des propriétés de rigidité identiques aux graisses saturées. On le trouve dans les produits laitiers venant d'animaux herbivores, mais il y en a un qui est aussi produit en cas de surchauffe à plus de 180 degrés de l'acide oléique des huiles qui en contiennent, comme olive. C'est l'acide transélaïdique, c'est le principal acide gras trans produit lors de l'hydrogénation partielle des huiles végétales. Les acides gras trans sont très utilisés par l'industrie alimentaire comme stabilisant des crèmes, sauces et mayonnaises qui donnent une sorte de viscosité. Et s'il y a bien des graisses toxiques, ce sont les graisses trans lorsque leur taux dépasse la norme. L'effet défavorable de l'excès de ce type d'acide gras sur les maladies cardiovasculaires est bien établi, comme le montre l'étude ATBC, qui démontre une corrélation entre l'apport total en acides gras trans et le risque de décès coronarien, et la sévérité des lésions coronaires visibles en imagerie est aussi corrélée au contenu en acides gras trans des
petites plaquettes sanguines. Les plaquettes ont en effet à s'agréger plus facilement avec les acides gras trans, avec un risque plus élevé de thrombose. Les gens ingèrent ces graisses franchement toxiques avec les produits laitiers et les aliments transformés sans le savoir. Mais la médecine leur fait peur avec le cholestérol, alors que les effets néfastes du cholestérol n'ont en revanche jamais pu être clairement démontrés. Revenons maintenant au profil des acides gras que je demande pour chacun de mes patients. Par exemple ici, le bilan d'un jeune patient qui se plaint d'une fatigue chronique grave et invalidante, de troubles de la concentration, d'un état inflammatoire et chez qui les bilans standards répétés chez les médecins ne montrent qu'un très habituel léger déficit en vitamine D, mais pas d'autres anomalies. Sur le graphique, on voit les abréviations des noms d'acides gras que l'on retrouve dans la liste en haut de la page avec les noms complets par catégorie d'acides gras. Cette situation fait dire au pédiatre que ce jeune patient souffre d'une dépression et d'un manque de motivation et propose une prise en charge en pédopsychiatrie. Mais notre test révèle de telles anomalies biologiques qu'on se demande comment cette personne tient encore debout. Et il faut bien comprendre que cette image reflète une forte souffrance de chacune des cellules du corps. Les valeurs normales sont symbolisées par les rectangles de couleur, les résultats de la mesure par les traits noirs en gras et les valeurs idéales par des cercles rouges. Un excès se voit avec un trait noir qui dépasse vers le haut, comme ici la graisse abrégée AA, et un manque par un trait en dessous du rectangle de couleur, comme pour la graisse EPA. À droite figurent des rapports entre acides gras, comme l'acide arachidonique, précurseur des substances de l'inflammation, qui est un oméga 6, divisé par l'acide eicosa-pentaénoïque, EPA, oméga 3, qui vient notamment du poisson et qui a des effets anti-inflammatoires. Le rapport normal étant entre 5 et 10, il est ici de 52-19, ce qui rend ce patient extrêmement vulnérable aux agressions de toutes sortes, que ce soit infections, maladies immunitaires, psychiques, un accident, des brûlures, et j'en passe, augmentant très fortement le risque de complications. Et il faut insister sur le fait que si l'on ne réalise pas ce test, on ne verra jamais de cause biologique aux souffrances du patient. Ce qu'il faut relever d'important dans ce graphique, c'est le manque des deux acides gras essentiels qui sont exclusivement d'origine alimentaire et végétale, l'acide linoléique oméga 6 en jaune, abrégé LN, et qui permet la production des autres oméga 6, et l'acide alpha-linolénique oméga 3 en vert, abrégé LNA, et qui est à l'origine des autres oméga 3. On remarque aussi que deux graisses oméga 6 très importantes, abrégées GLA et DGLA, sont abaissées, et c'est par un défaut de l'enzyme delta 6 désaturase. Ces deux graisses, qui ne sont habituellement pas présentes dans la nourriture, sont présentes dans les graines de quelques plantes. Pour l'acide arachidonique, AA, il est ici légèrement excessif. Cette dernière graisse est à l'origine des substances de l'inflammation que sont les leucotriènes, thromboxane et prostaglandines pro-inflammatoires. Il résulte de ces anomalies, par le déficit des oméga 6, GLA et DGLA, des troubles hormonaux, une altération de la neurotransmission, de l'immunité et une diminution de la solidité, de la cohésion des tissus, comme la peau, les muqueuses, les ligaments, les tendons, les muscles, les artères et les veines. Et le manque d'oméga 3, quant à lui, va augmenter le risque cardiovasculaire et surtout, très sévèrement, le fond inflammatoire, la résistance du corps aux agressions, le risque de complications des maladies, accidents, brûlures. Et dans cet exemple, la situation est sévère. Il faut rapidement combler les déficits par des suppléments que nous verrons plus bas. Dans l'exemple suivant, il s'agit d'une femme. Ce sont les deux graisses oméga 6 qui sont mal synthétisées, le GLA et le DGLA, par une altération sévère de l'enzyme delta 6 désaturase. Ces deux graisses sont très abaissées, malgré la présence d'une quantité élevée de matières premières, l'acide linoléique végétal. Chez cette femme, ce blocage enzymatique est responsable de troubles du cycle, d'un syndrome prémenstruel, des règles anormales, que seule une supplémentation en huile spécifique peut améliorer. Dans les deux sexes, ce déficit peut altérer la fertilité,
créer des problèmes de peau avec de la sécheresse, un eczéma, mais aussi de l'acné et toutes les manifestations cutanées, ainsi que les allergies. Ces deux graisses, GLA-DGLA, sont impliquées dans l'immunité, avec des infections à répétition, dans la solidité des tissus, avec des symptômes aussi variés que des varices, des anévrismes artériels, des tendinites, des claquages musculaires, une fragilité des ligaments avec des entorses à répétition. Prenons maintenant les acides gras par catégorie et d'abord les graisses saturées visibles sur le tableau suivant. Ils sont les plus abondants dans la nature. En premier, l'acide palmitique, deuxième place, l'acide stéarique et troisièmement, l'acide myristique. Malheureusement, encore aujourd'hui, la formation médicale et des branches apparentées comme la diététique et la nutrition considèrent ces graisses comme dangereuses pour la santé. Ce concept totalement faux vient des États-Unis d'Amérique où, dans les années 80, le lobby des producteurs d'huile de soja et de maïs, toutes deux riches en oméga 6, ont accusé de manière purement mensongère l'huile de coco de porter atteinte à la santé cardiovasculaire. Or, c'est totalement faux. Au contraire, l'huile de coco, qui contient presque exclusivement des graisses saturées, a réellement des vertus protectrices vasculaires, anti-infectieuses et protectrices cérébrales. Elle maintient aussi un microbiote buccal et intestinal favorable. Des populations pour lesquelles la graisse de coco est l'apport calorique principal ne présentent que très peu de maladies cardiaques, diabète, obésité, cancer et maladies dégénératives. En revanche, l'élimination de la graisse de coco a vu la population d'Amérique grossir et de manière contagieuse atteindre la totalité de la population mondiale avec ce changement alimentaire et l'accusation des graisses saturées. La malbouffe surdosée en glucides, féculents et graisses trans et sous-dosée en graisses saturées en est la cause. Donc les graisses saturées ne sont pas de mauvaises graisses. Sur le graphique, on mentionne les acides myristiques, palmitiques et stéariques, mais il y en a encore d'autres. Environ 10% de la population testée manque d'acides gras saturés, puisqu'on a dit qu'ils étaient mauvais pour la santé en 1980. Deuxièmement, les graisses monoinsaturées. Sur le graphique, il y a l'acide palmitoléique oméga 7 qui est présent en petite quantité dans les membranes cellulaires, mais qui joue un rôle clé dans le bon contrôle du niveau de sucre dans le sang et dans la sensibilité des tissus à l'insuline. Si cette graisse manque, le taux d'insuline augmente et nous commençons à produire de la graisse abdominale. La majorité des personnes à gros ventre manquent de cette graisse et doivent leur surpoids à une résistance à l'insuline, ce qui va produire toutes sortes d'anomalies conduisant au diabète et à ses complications cardiaques, vasculaires, tumorales et dégénératives. L'acide palmitoléique oméga 7 est apporté spécifiquement par les huiles de noix de macadamia ou de graines d'argousier et quelques autres. L'acide 6-vaxénique se rencontre dans le beurre et dans l'huile d'olive. L'acide oléique oméga 9, lui, est le composant principal des huiles d'olive, colza, sésame, noisette, avocat. L'acide oléique est important car il protège les graisses polyinsaturées oméga 3 et oméga 6 de l'oxydation. Et toujours sur notre graphique, l'acide ETA, éicosatriénoïque, est un polyinsaturé oméga 9 produit dans le foie et dont on constate l'augmentation quand on manque des acides gras essentiels oméga 3 et oméga 6. Il y a les acides gras trans qui sont normalement présents dans les membranes cellulaires et qui, en cas d'excès, vont gravement perturber le métabolisme, en particulier en provoquant une résistance à l'insuline propice à la formation de graisse, surtout abdominale, mais aussi sanguine comme le cholestérol et les triglycérides. Les graisses trans sont réellement toxiques en cas d'excès et c'est une anomalie fréquente en rapport avec la consommation, même modeste, de produits laitiers. Ces substances sont produites par des bactéries dans le tube digestif des animaux herbivores et se retrouvent dans le lait. Cela révèle l'incapacité pour les humains depuis 2 ans à métaboliser correctement les produits laitiers.
Il faut signaler que le transélaïdique est à la fois présent dans les laitages, mais produit aussi par la surchauffe à plus de 180 degrés des huiles contenant de l'acide oléique. Passons ensuite aux acides gras polyinsaturés. Et d'abord les oméga 6, qui pour être correctement produits dans notre organisme, ont besoin d'une matière première, l'acide linoléique, LN, d'origine végétale, qui se trouve dans de nombreux végétaux comme le tournesol, le cartame, le pépin de raisin, le soja, le maïs, l'amande, le cajou et d'autres. Dans les publications de nutrition, les vidéos de YouTube sur la santé, on entend dire toujours que les gens ont trop d'oméga 6 et que cela crée de l'inflammation. Il est dit que les métabolites issus des oméga 6 sont pro-inflammatoires, pro-thrombotiques, hypertenseurs, tandis que ceux issus des oméga 3 seraient seuls à lutter contre l'inflammation. Cette affirmation-là est inexacte puisque les métabolites du GLA et du DGLA, tous deux oméga 6, sont nettement anti-inflammatoires. Les excès en oméga 6 sont en réalité peu fréquents, mais la quantité d'oméga 6 par rapport à celle des oméga 3 est souvent trop élevée, en raison du manque endémique d'oméga 3 dans la population. La carence en acide linoléique oméga 6 est plutôt rare. Cette graisse est désaturée par l'enzyme delta 6 désaturase, qui y introduit une double liaison pour produire l'acide gamma-linolénique GLA, puis le dihomo-gamma-linolénique DGLA. Mais plus de 80% des 10 000 tests que j'ai effectués en 2 décennies montrent un déficit en GLA-DGLA à cause de l'altération de cette enzyme. Le déficit est associé à un risque plus élevé de cancer et les manifestations sont essentiellement des troubles hormonaux, les plus divers, y compris de la fertilité, des problèmes immunologiques, que ce soit des allergies, des maladies auto-immunes, des infections à répétition et un état inflammatoire. De manière générale, les troubles sont d'autant plus élevés que la carence est profonde. Heureusement, ces graisses, habituellement non présentes dans la nourriture, se trouvent dans les graines de bourrache, de cassis et accessoirement d'onagre, ce qui permet d'apporter un supplément spécifique et efficace. Quant à la cause du défaut enzymatique, il s'agit en majorité des effets biologiques d'une imprégnation par le mercure, métal lourd très présent dans l'environnement depuis la nuit des temps. Mais cette problématique fera l'objet d'une prochaine présentation. Enfin, le dernier acide gras oméga 6 à considérer est l'acide arachidonique, qui ne vient pas de l'arachide, mais qui est essentiellement produit par l'organisme. Cette graisse est le point de départ de tous les types d'inflammations qui pourraient se manifester, telles que douleurs, migraines, inflammations articulaires, dentaires, asthme, eczéma, allergies diverses, accompagnant les infections virales, bactériennes et parasitaires. Elle intervient aussi en cas de traumatisme, accident, brûlure et cancer. Si l'inflammation est indispensable pour assurer nos défenses, en revanche, comme on le voit sur la majorité des résultats de profil d'acide gras, c'est la maîtrise ou le bien fondé de l'inflammation qui ne sont plus assurés. Et donc, on se trouve dans une situation où l'inflammation se produit sans contrôle, de manière exagérée, exubérante et inadéquate. Enfin, pour les acides gras oméga 3, leur taux dépend là encore d'une graisse végétale, l'acide alpha-linolénique, LNA, que l'on trouve notamment dans les huiles de lin, caméline, noix, chia et colza. Ce LNA joue un rôle protecteur cardiovasculaire. Il est désaturé par la delta 6 désaturase en acide stéaridonique, puis finalement en quelques étapes en EPA et DHA. L'EPA est le grand contrôleur de l'inflammation, notamment vasculaire, du rythme cardiaque, de la coagulation. Il produit ensuite des prostaglandines, leucotriènes et thromboxanes anti-inflammatoires. Dans le tableau suivant, on décrit la biosynthèse des différents oméga 3 et 6 et leurs effets pro- ou anti-inflammatoires. Et on constate que seul l'acide arachidonique oméga 6 est source d'inflammation, avec les éléments dans le rectangle rose. Les acides gras oméga 3, EPA et DHA, ainsi que l'acide gras oméga 6, DGLA, produisent des substances anti-inflammatoires. Les oméga 3 en général manquent aussi. Cette situation explique pourquoi
il y a tant de personnes qui traînent un état inflammatoire chronique avec des effets dévastateurs à long terme, qui transforment un être humain en bonne santé en un malade. Pour conclure, il faut impérativement apporter les graisses qui ont une importance vitale pour maintenir un bon état de santé. Comme d'habitude, mettre en œuvre un traitement de prévention n'est pas facile, pas plus que de supplémenter une personne malade. Comme je l'ai dit précédemment, on peut estimer que 80% de la population, au moins, présente des déficits en certaines graisses. Je conseille vraiment d'effectuer un dosage des acides gras membranaires. Et le meilleur test, à mon avis, c'est celui du laboratoire Synlab en Belgique. Ce laboratoire effectue le meilleur test parmi tous ceux que j'ai pu évaluer en 2 décennies. Pour terminer, quelle supplémentation peut-on recommander en fonction des défauts les plus fréquents? Pour les acides gras saturés, certains patients ont besoin de suppléments d'huile de coco. Et on peut sans risque consommer un peu de cette huile saturée, notamment pour la cuisson à la poêle, car ces graisses sont très stables avec la chaleur. On peut aussi en mettre dans la bouche après le lavage des dents, car elles inhibent la production de tartre. Pour les acides gras monoinsaturés, l'acide palmitoléique oméga 7 du macadamia est intéressant pour faciliter l'action de l'insuline et diminuer la résistance à l'insuline, responsable avant tout du surpoids. Environ 30 à 40% des gens en manquent. Les humains ont souvent un excès d'acides gras trans qui provoque une résistance à l'insuline, une prise de poids et un risque de diabète et ses complications. Ce sont les graisses présentes dans les produits laitiers animaux. Il faut donc fortement diminuer, voire abandonner les produits laitiers qui, de toute manière, présentent de multiples toxicités directes et indirectes pour notre organisme. En Asie, les populations qui ne consomment pas de produits laitiers ne manquent pas de calcium et n'ont jamais d'ostéoporose. L'ostéoporose est la maladie des produits laitiers. Pour les acides gras oméga 6, plus de 80% des 10 000 tests effectués chez moi montrent un manque important à sévère en GLA et DGLA, ces 2 graisses responsables du bon fonctionnement des hormones, de la neurotransmission, de l'immunité, ainsi que de la solidité des tissus comme les tendons, les muscles, les ligaments, la peau, les muqueuses, artères et veines. Il faut alors se procurer de l'huile de bourrache. L'idéal est une huile en bouteille dont on prend l'équivalent d'une cuillère à soupe, environ 15 ml, 8 à 10 fois par mois au cours d'un repas, malgré son goût particulier. L'amélioration des troubles hormonaux immunitaires et la qualité de la peau et la lutte anti-inflammatoire est attendue en 6 à 12 semaines et le traitement doit se poursuivre. Concernant les oméga 3, les manques les plus fréquents sont le LNA végétal, EPA et DHA que l'on trouve aussi dans le poisson. L'acide alpha-linolénique végétal se trouve dans l'huile de lin, dont on prend l'équivalent d'une cuillère à soupe, égale 15 ml, 8 à 10 fois par mois, au cours d'un repas. Pour les acides gras présents dans les poissons gras ou les algues, que sont les acides eicosapentaénoïques, EPA, et docosahexaénoïque, DHA, le mieux est de prendre une huile en bouteille, huile de poisson, huile d'algue pour les véganes, dont on prend l'équivalent aussi d'une cuillère à soupe 8 à 10 fois par mois au cours d'un repas. L'amélioration intervient en 6 à 12 semaines pour ce qui concerne les troubles inflammatoires, un eczéma, un asthme, une peau sèche, les douleurs, les troubles de la vision, des troubles de la mémoire, de la concentration, de l'humeur et enfin la fatigue chronique, c'est-à-dire la fonction des mitochondries. Dans tous les cas, il faut prévoir plusieurs mois de traitement pour remettre en état le stock. Par la suite, un traitement avec des gélules est en général suffisant. Je vous donne ici quelques exemples de fournisseurs d'huile, huile de poisson, huile de bourrache, etc. Il faut souligner qu'on ne règle évidemment pas tous les problèmes avec les suppléments en huile, mais c'est la base et c'est impératif de fournir à chacune de nos cellules les composants nécessaires à la fabrication de leur membrane, structure indispensable au bon fonctionnement de cette petite unité de vie, avant d'espérer un quelconque effet de médicaments ou d'autres traitements naturels sur la santé. L'apport de ces graisses est vital, comme l'est le besoin d'oxygène, d'eau, de nutriments, de vitamine D.
Un corps humain ne peut pas fonctionner correctement s'il y a une souffrance au niveau cellulaire. Et le traitement des anomalies des graisses est capital pour espérer améliorer la santé. Il faut s'assurer que les autres éléments, comme le taux de vitamine D, de magnésium, la fonction thyroïdienne, la présence d'une maladie auto-immune, d'une allergie, d'un état toxique et d'autres maladies, entrent aussi dans une prise en charge globale. Je vous remercie d'avoir suivi cette présentation et je vous signale que vous pouvez vous abonner et donner votre avis. Ensuite, vous avez une liste des références qui m'ont été utiles pour cette présentation.